Je vais peut-être réussir à faire ma vidéo aujourd'hui. J'aimerais bien ça, puisque ça fait genre 4 fois que je recommence. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo de mes produits de maquillage préférés, puisque depuis quelques semaines, j'ai développé une obsession pour le maquillage, que ce soit en pharmacie ou chez Sephora. J'ai vraiment récolté beaucoup de petits sacs comme ça de chez Sephora et aussi... il me reste, je crois, 20$ pour devenir VIP. C'est Beauty Insider, les petites cartes, ceux qui connaissent ça. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, aussi, je voulais m'expliquer sur ma vraiment longue absence, puisque j'ai été absente sur YouTube pendant 2 mois. C'était pas voulu, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie et c'est pour ça. Donc, j'ai eu plusieurs changements qui m'ont poussé à arrêter de faire des vidéos, mais inquiétez-vous pas, je vais essayer d'en faire le plus souvent possible. Même avec mon deuxième travail qui est l'endroit où je travaille en ce moment, mon employeur, que je fais des 30-35 heures par semaine, mais je vais y arriver, je vous le promets. Donc, on va commencer tout de suite parce que même si j'en ai pas beaucoup, je sais que je vais parler vraiment longtemps, comme d'habitude, et mes vidéos vont être vraiment longues, puis je sais comment c'est plate des fois des vidéos longues où une personne fait juste parler, même si on aime ça parfois parler. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, le premier thème que je vais vous présenter, c'est le mascara de chez Tarte, le Gifted, comme ceci. Je le trouve vraiment beau, le packaging, je le trouve vraiment original. Il fait rustique, je crois que c'était leur but. C'est le mascara intelligent d'argile amazonienne, je trouve qu'il fait des cils merveilleux. Vraiment. Habituellement, je suis pas fan des brosses avec, on dirait, du poil. Moi, je préfère des fois les mascaras avec des... je sais même pas comment appeler ça, mais du poil en plastique, si on veut. Je me souviens pas, en tout cas. J'aime mieux quand c'est en plastique, quand les brosses sont en plastique, que quand c'est du poil. Mais celle-là, il y a du poil et je trouve qu'il fait vraiment des beaux cils. Des cils bien définis, des cils qui ont du volume. On dirait vraiment que je porte des faux cils quand je mets ça. En réalité, je mets ça tous les jours. Donc, c'est vraiment devenu un essentiel dans ma trousse. Si on y va avec le teint, j'ai la bébé crème de Marcel dans la teinte pâle à moyen. Elle est vraiment légère. Je trouve qu'elle est... Il y a une belle... La couleur est super belle. Donc, vous pouvez la voir ici. Là. Ici, je l'étends. Je porte ça à peu près à tous les jours, même si parfois j'essaie de laisser ma peau respirer. C'est un bon de beauté, c'est vraiment une bébé crème qui va venir hydrater et mettre de la couleur, donc une crème teintée. J'aurais dû dire ça en premier. Elle a une bonne texture. J'ai essayé la mat de Marcel, je l'ai comparée avec la bébé crème originale et je trouve que vraiment l'original reste plus mat que la bébé crème mat. Mon Dieu. C'était compliqué. Donc, voilà, c'était ma petite bébé crème. Pour une bébé crème, je trouve vraiment ça pas cher. Je crois qu'elle est 20$, 15$ en spécial. Donc, procurez-vous-la pour une bébé crème vraiment pas chère et de bonne qualité. On va y aller avec la poudre. J'ai une poudre en particulier que je suis tombée en amour. C'est la poudre de Tarte, la Smooth Operator. Poudre de finition pressée en argile teintée d'Amazonie dans la teinte Fair. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est une poudre que il disait peu de couvrance, mais pour moi, je trouve que c'est assez puisque j'aime pas ça les maquillages lourds. Donc, cette poudre, je la trouve vraiment super. Elle est teintée, mais pas trop. Donc, par-dessus ma petite bébé crème, c'est juste merveilleux. Je l'aime vraiment beaucoup. Même si elle a un peu de couvrance, mais pour moi, elle a assez de couvrance. Vu qu'on est dans le teint, je vais y aller avec des cache-cernes. J'ai 3 cache-cernes à vous présenter. Le premier, c'est le petit échantillon de Kat Von D Lock It. Je pense que c'était Lock It Up. Dans la teinte Neutral. Et vraiment, je l'ai essayé aujourd'hui. Et c'est... Il y a de la couvrance. Ça, c'est la teinte Neutral. Ici, là. Et elle s'étend super bien. On dirait une crème, presque.
Il y a une mais très bonne couvrance. Voilà. C'est juste merveilleux. Tous les produits de Kat Von D sont merveilleux. Moi, j'avais le petit échantillon. Mais vraiment, je vous le recommande pour les personnes qui veulent vraiment une grande couvrance. J'ai aussi le cache-cerne, le HD cache-cerne photogénique de NYX. J'ai répété 2 fois cache-cerne, je m'en excuse. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. C'est dans la teinte 03. Et lui encore, il y a une bonne couvrance. Quand on l'applique, on peut voir un petit peu qu'il est comme orange, si on veut. Je sais pas, peut-être pas orange ou rose. Mais quand on l'étend, il s'étend super bien. J'ai fait un maquillage pour ma mère et j'ai utilisé ce cache-cerne-là. Et elle a vraiment un teint plus foncé que moi, ma mère. Et ça y allait super bien, ça y éclaircissait le teint, merveilleux. C'est une petite chose pour moins cher que, mettons, le Kat Von D ou le prochain que je vais vous présenter. C'est vraiment une bonne alternative. Et NYX, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Donc, un de mes préférés. Mon dernier cache-cerne que j'ai un vraiment gros coup de cœur dessus, c'est celui de Tarte, le nouveau, le Rainforest of the Sea, comme ceci, dans la teinte Fair, qui est fait à base d'eau. Donc c'est ça que je trouve vraiment le fun. Il est couvrant et il est très léger. Donc si je vous fais marque, il est très pâle. Il sent bon aussi, là, ça sent fort, mais ça sent bon. Et si on l'étend, ici, ça s'étend tout seul. Genre, c'est fait à partir d'eau. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment une bonne couvrance. C'est vraiment un bon cache-cerne. Pour moi, je trouve qu'il y a assez de couvrance pour mes cernes. Je trouve vraiment que c'est un bon cache-cerne. J'aime beaucoup la petite brosse, si on veut. Là, c'est une bonne brosse. On a l'applicateur. Je trouve que l'applicateur est super bien. Et le packaging est juste trop cute. J'ai 2 produits ici de Urban Decay. Le premier, c'est de Slick Makeup Spray Setting All Control. C'est pour fixer ton maquillage, mais pour les personnes ayant des problèmes avec leur sébum. Donc, je le trouve vraiment merveilleux. J'ai la version de voyage, puisque je voulais le tester. J'ai hésité entre les deux, entre l'original et lui. Et celui-là, je le trouve vraiment très bien. Ça tient vraiment bien mon maquillage. Je parais au moins grasse de la face. C'est bizarre à dire. En tout cas, c'est vraiment un bon setting, make-up setting. Et je l'aime beaucoup. Je l'avais jamais utilisé avant, puis là, j'ai décidé de le tester. Parfois, c'est juste ça que ça prend, non? Et ensuite, un autre produit de Urban Decay, c'est le Eyeshadow Primer Potion, qui est un primer pour les ombres à paupières, une base si on veut. C'est l'original. Donc, c'est comme un petit beige, mais qui va devenir transparent, puis ça va aider à faire tenir les ombres à paupières. Mais je crois que tout le monde savait ça. Donc, c'est vraiment un très bon produit. Je le mets à tous les jours quand je mets des ombres à paupières et vraiment, ça tient. J'ai ici le NYX Lingerie dans la teinte Nuisette. Que j'aime vraiment beaucoup. Il reste vraiment longtemps sur les lèvres. La couleur est juste trop merveilleuse. Je trouve que c'est une couleur qui va à tout le monde. J'aime le fini mat aussi. La couleur, je sais pas quoi dire, c'est juste merveilleux cette petite chose-là. Là. J'avais beaucoup entendu parler des NYX Lingerie et j'en trouvais jamais, mais jamais en magasin, ni sur le site, nulle part. Puis j'ai été à Laval, je crois. Et j'en ai trouvé, il en restait genre 2. Puis j'ai pris celle-là, puis je ne suis pas déçue de mon choix de couleur ni de l'avoir acheté. Donc je le porte à peu près à tous les jours. Là, j'en porte un autre, je vais vous dire c'est lequel. Celui que je porte en ce moment, qu'on dirait en caméra, ça se voit pas vraiment, c'est le Mel de Too Faced dans la teinte Nude que j'ai mis pour la première fois aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup. J'ai eu des compliments. Donc, c'est la couleur ici. Il est couvrant sur les lèvres. Et voilà. Donc, il tient longtemps. Par contre, je m'attendais à une couleur un petit peu plus pâle. Sur la main, il paraît
pâle, mais si on le compare, mettons, à celui de NYX, qui est juste ici, on voit vraiment qu'il est plus foncé, mais je l'aime quand même vraiment beaucoup. C'est un de mes favoris et j'adore en plus la marque Too Faced. La première palette que je vais vous présenter, c'est la palette indispensable de NYX, où que tu as 6 ombres paupières, un bronzer, un blush et un highlight. Ça, c'est très bien pour... C'est très bien pour les personnes qui partent en voyage. Tu sais, de basic, la palette basic là, que tu peux avoir. Le highlight est très bien, ainsi que le blush et le bronzer. Donc, vous pouvez les voir ici. Même étendu sur la peau. Voilà. On peut les voir, là, c'est vraiment de bonne qualité. Je l'ai utilisé vraiment beaucoup moins les ombres à paupières à cause de... C'est ici que je vais vous présenter après. Mais les ombres à paupières aussi sont très bons. J'ai rien à redire de cette palette-là. Je suis pas déçue. Et vous pouvez aller voir dans vos pharmacies. Jean Coutu, je crois qu'elle est souvent en spécial. Donc, à place d'être... je crois qu'elle est 13, elle est comme 6 piastres. 6 $. Donc, allez la chercher. Et ceci, c'est mon bébé. C'est la Chocolate Bar de Too Faced. L'original. C'est juste... Ça sent trop bon, les couleurs sont trop belles. Mes couleurs favoris, c'est Soul Caramel et Marzipan. Ces deux couleurs-là ici. Là. C'est mes couleurs préférées, vraiment préférées, avec, mettons, White Chocolate. En tout cas, je les aime toutes. Je les ai vraiment toutes essayées, les couleurs. Et c'est super pigmenté, c'est juste trop merveilleux comme palette, là. C'est une des palettes les plus dispendieuses que je me suis procurée, mais je le regrette vraiment pas. C'est vraiment la palette de mes rêves, même si j'en veux plusieurs encore. Je vais gaspiller tout mon argent dans le maquillage, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, de mes favoris, de mes produits que j'utilise à tous les jours, même une routine maquillage, ça me fait plaisir de vous le faire. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!